lire un texte dans Romains chapitre 1, versets 16, 17. Et c'est deux versets qui disent des choses importantes. Donc, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Et en effet, elle est la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Amen. Dieu se sert de sa bonne nouvelle, de sa parole, pour sauver tous ceux qui croient. C'est pas plus compliqué que ça. Les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. Donc toutes les nations de la terre. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. Le juste vivra par la foi. Merci Seigneur, parce que c'est tellement simple de vivre avec toi. On se rajoute toutes sortes de problèmes, de complications parfois, mais la foi c'est juste de croire, d'accepter et de demander que ton œuvre se fasse dans nos vies. L'œuvre de Christ, elle s'est faite, elle est déjà accomplie à la croix. Alors si vous y croyez, si vous l'acceptez, vous pouvez vivre de cette foi tous les jours de votre vie. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on a annoncée. Il n'y a aucune honte à avoir. Seigneur, libère-nous de la honte de parler de toi, de la crainte de parler de ton nom, parce que ton nom, il est saint, il est bon, mais en même temps, il est accessible, il est ouvert, il est pour tous. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu sauves encore aujourd'hui, tu sauves des hommes dans toutes les nations, de tous les peuples, sur toute la terre. Alors on prie pour que ce salut se répande comme une traînée de poudre sur toute la terre, Seigneur. Et même aussi actuellement en Europe, dans nos nations qui sont déchristianisées, qui perdent le feu, qui perdent la vie, Seigneur, que tu sauves encore, Seigneur, que tu rachètes, que tu délivres, que tu libères et que tu manifestes ta gloire. Nous avons besoin de voir ça autour de nous, Seigneur. Nous voulons voir nos contemporains, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos amis être touchés par toi, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui est vivant et on peut proclamer ta vie au milieu de nous ce soir. Amen. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je le crois. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oh oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je le crois. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oh oui, je le crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Le tien aussi, je sais qu'il m'a secouru. C'est pour tous. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oh oui, oui je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, oui je crois. Oui, oui, je le crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse ce sommet, je revenir ton rêve. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Dans
sauvé, toi qui m'as donné la vie. Tu ne nous as pas abandonnés, tu n'es pas parti, tu n'es pas mort, tu es vivant aujourd'hui par le Saint-Esprit ici sur la terre et tu es vivant auprès du Père en train d'intercéder pour nous, pour toute cette humanité perdue. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Père, merci parce que tu agis en cet instant, parce que tu ne nous oublies pas et que ta vie se manifeste encore sur la terre. Alors nous ne pouvons que exprimer notre louange et nous réjouir de ce que tu fais et te donner toute la gloire.